Bonjour, je suis Galine Jean. Je travaillais sur le projet Nutipouti Monnaie Feuille d'argent. Je posais un questionnaire aux participantes à la maternité. Je vais dans les chambres me présenter. J'ai posé des questions et je remplis une tablette. Et on me sollicitait aussi quand il y a un problème de langue à une participante. Bonjour, je suis Salomon Miassin, je travaille pour Guya Conso. C'est un projet du centre hospitalier de Cayenne. Donc du coup, moi je vais des préférences chez les gens. Donc je les explique clairement c'est quoi l'étude et s'ils acceptent de participer, j'ai rempli un questionnaire sur une tablette et une fois que j'ai rempli les questionnaires, je les envoie pour la nutritionniste qui va lui-même faire des études beaucoup plus approfondies. Je suis devenue enquêtrice en 2021. Une personne que je connais m'a orientée vers le réseau Kikiwi et j'ai ensuite rejoint la Croix-Rouge et j'ai été orientée vers l'hôpital pour le projet Parcours d'Haïti. J'ai travaillé avant sur les recensements, donc il y a une certaine similitude face à l'enquête. Une fois que j'ai vu l'offre, ça m'a tout de suite plu et intéressé et donc j'ai envoyé mon CV et on m'a accepté. Lors de précédentes enquêtes, c'était moi qui proposais de participer, ou une sage-femme, un médecin ou une infirmière. Sur Neti pour Timoun, c'est la coordinatrice qui a fait l'inclusion et qui fait passer la première questionnaire. Dans mon cas, c'est quand on va toujours chez les gens, d'accord? On les explique. Et une fois qu'on les explique, si elles acceptent que la maison participe, on doit faire un tirage au sort. Donc, ce n'est pas toujours nous qui choisissons la personne qui va répondre ou bien la personne qui doit répondre. Donc, c'est en fonction d'un tirage au sort. Plutôt facilement, à 90% oui. Ça dépend de la disponibilité de la personne. Une fois qu'on va chez la personne, on parle avec. Si la personne est disponible, si c'est cette personne qui est donc tirée au sort, tout de suite, on les fait. Si la personne est bien intéressée et elle n'est pas disponible pour l'instant, on prend un rendez-vous en fonction de sa disponibilité. Améliorer des connaissances et améliorer des prises en charge en Guyane. Ça nous permet d'accroître nos connaissances dans le domaine et ça permet aussi des bonnes prises en charge de toute la population guyanaise. J'ai avec moi les adresses et les numéros d'associations comme la Croix-Rouge et l'Eurobed, ainsi que les CCAS. Je peux alors orienter les gens. Oui, dans mon cas, c'est un peu pareil. J'ai des collègues qui travaillaient bien avant dans ces domaines-là. Si j'ai du mal à orienter la personne, j'ai fait appel à des collègues. Il y a une situation qui m'est déjà arrivée dans ce sens-là, une personne qui avait du mal à trouver à manger, donc je l'ai orienté directement vers CCAS parce que je les connais bien avant. Je fais le cas avec Guya Sirimi, un projet de recherche que j'ai déjà participé sur la sexualité des femmes en Guyane et qui consulte dans les centres de prévention et santé de la Croix-Rouge. Presque tout, nouvelles d'expérience. J'aime échanger avec les gens. Ils sont souvent satisfaits à ce que l'on fait. Beaucoup de choses. J'aime bien être en contact avec du monde. Je suis beaucoup plus utile et je me trouve beaucoup plus utile dans ces domaines-là. Et bien avant, donc j'avais appris la communication journalistique. Échanger avec du monde, ça nous permet accroître non seulement des connaissances, des fois aussi quand on aide une personne, on trouve que la personne se sent dans le bien et la personne est satisfaite, donc c'est déjà une satisfaction.